La presse aime le présenter comme le Macron camerounais. 38 ans, juriste, aucune expérience politique, voilà pour son profil. Il a tout de même décidé d'affronter à la présidentielle Paul Biya, 33 ans au pouvoir. D'ailleurs, c'est le plus jeune des 9 candidats retenus pour le scrutin du 7 octobre. Quelle est son idéologie politique? Comment compte-t-il remporter cette bataille? Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Bienvenue au Journal Afrique. Merci. Alors, votre visage est bien connu de vos compatriotes, vos intentions politiques beaucoup moins pour le reste des Africains. Si vous deviez résumer votre programme en 3 points, quels seraient-ils? D'abord, je vous dirais, tout go, que ne pas avoir d'expérience de mandat électif ne fait pas de vous quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique non plus. Mais je vous dirais que mon idéologie, celle que nous portons au sein du mouvement 11 millions de citoyens, au sein du Parti Univers, parce que ce sont les deux organisations qui se sont mises ensemble, le Parti Univers étant le parti qui nous a accordé l'investiture à l'élection, c'est l'idéologie progressiste qui est au confluent du libéralisme auquel notre tissu socio-économique n'est toujours pas préparé et de l'étatisme dont la forte prégnance est aujourd'hui hors d'époque. Nous sommes porteurs d'un projet de société qui s'intitule Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Protection sociale, protection civile, protection alimentaire, les énergies, l'accès à la propriété, l'innovation, l'accès au développement, l'épanouissement du génie. Et cette idée-là a été structurée en 11 axes qui sont donc bien déclinés, bien développés dans l'ouvrage qui va être publié, mais qui peut également être consultable sur les réseaux sociaux, sur téléchargement, Play Store, comme on dit. Les deux régions anglophones du Cameroun connaissent un conflit meurtrier avec des revendications indépendantistes. Concrètement, pour vous, quelle solution? Une batterie de mesures. La première, c'est le régionalisme. Nous pensons que la crise anglophone n'est pas une crise séparatiste ou indépendantiste. Il s'agit de nos frères et sœurs d'une partie du pays qui sont nostalgiques de 11 années de fédéralisme et qui ont l'impression d'être négligés ou assimilés depuis l'unification qui a eu lieu en 1972. Donc, il convient aujourd'hui de décongestionner l'État central et de permettre aux régions, il y en a 10 au Cameroun, de s'autogérer au travers d'une attribution de compétences, d'un transfert de compétences et de ressources permettant aux régions de s'autogérer. Ça, c'est une chose. La deuxième mesure que nous préconisons, c'est la sortie de captivité de l'anglais et du français, deux langues qui sont devenues des marqueurs pour nous, pour la société camerounaise, subséquemment à la défaite allemande, suite à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que le Cameroun, au départ, était une colonie allemande, et puis les vainqueurs de la guerre se sont partagés le butin de guerre qui était le Cameroun. Et puis, troisième chose, après la sortie de captivité, il faut véritablement aujourd'hui enseigner les langues nationales. Alors, pour être candidat au Cameroun, il vous a fallu réunir 30 millions de francs CFA de caution bancaire. Vous avez lancé un appel au public, au peuple. Est-ce que vous avez également reçu de l'argent de grandes entreprises ou de riches mécènes? Jusqu'ici, pas encore. Mais nous espérons que cela ne saurait tarder. Parce qu'effectivement, nous avons entrepris une opération d'intéressement des grandes entreprises par notre projet économique. Je rappelle que si la dette camerounaise aujourd'hui, selon la note de conjoncture publiée par la Caisse autonome d'amortissement, se chiffre à 5 527 milliards, une bonne partie de cette dette est intérieure et nous pensons que l'État du Cameroun peut très bien aujourd'hui délivrer des titres de souveraineté qui permettent à ces entreprises d'aller vers les banques commerciales qui sont en surliquidité pour recapitaliser l'économie. Donc, de toute façon, nous avons lancé une opération de levée de fonds publics pour atteindre 200 millions de francs CFA par les mécanismes habituels, la téléphonie mobile et les réseaux sociaux. Pour l'instant, pas de soutien de groupes économiques pour l'instant? Il y a des échanges. Il y a déjà des échanges avec des groupes économiques dans le sens effectivement de soutenir l'action politique. Mais vous savez, il faut qu'ils sentent bien qu'il y a une offre politique
qui les rassure de ce qu'ils vont avoir une part active dans le redressement du Cameroun. En quelques mots, il nous reste peu de temps. Paul Biya, 85 ans, n'a officiellement jamais perdu une élection présidentielle. Est-ce que vous seriez prêt à accepter une candidature unique de l'opposition pour mettre fin à ces 33 années de pouvoir? D'abord, vous avez très bien fait de dire qu'il n'a pas perdu officiellement. Ce dont je peux vous rassurer aujourd'hui, c'est que Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Et je peux vous dire que face à moi, c'est complètement impossible pour lui de gagner. Mais le plus difficile pour moi sera de prouver que j'ai gagné l'élection. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes dans une opération de terrain pour trouver, identifier et trouver 23 000 personnes qui seront les représentants du Parti Univers dans les bureaux de vote, de telle sorte qu'au travers de notre application www.electran.org, nous puissions publier nous-mêmes les résultats parce que nous aurons obtenu les procès-verbaux au soir de la clôture des dépouillements. Quant à la candidature de l'opposition que vous évoquez, je puis vous donner l'information que nous sommes en forte négociation avec les autres candidats de l'opposition afin, dans un premier temps, de mutualiser nos efforts pour l'élaboration d'une liste unique des scrutateurs, des représentants dans les bureaux de vote, parce que, comme je vous l'ai dit, le plus difficile cette année, ce ne sera pas de battre le président Biya. Je peux même vous dire que ce sera le plus facile, le président sortant, M. Paul Biya. Mais le plus difficile, ce sera de le prouver, et c'est ce que nous allons faire au soir du 7 octobre 2018. Cabral Libby, juriste, candidat à la présidentielle camerounaise du 7 octobre, coordinateur du mouvement 11 millions de citoyens. Merci à vous.